Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le page de denier, l'impératrice, le 2 de denier, 6 de denier, 5 de coupe et 3 de denier pour finir. Bon, vous avez quand même 1, 2, 3, 4 cartes de denier, donc vous êtes vraiment dans votre élément, l'élémentaire, cette semaine les vierges. Vous êtes occupé, vous êtes, soit vous bossez, ou alors vous avez une activité, un projet, quelque chose de concret là que vous êtes en train de mettre en place parce que je dis mettre en place parce que vous démarrez la semaine avec ce page de denier. Avec le page de denier, c'est vraiment une énergie débutante qui a une réelle opportunité en main et qui est en train de se demander, bon, comment je m'y prends concrètement, qu'est-ce que je fais de ça, quelles actions je pose, euh, comment je m'y prends. On est vraiment dans le concret, dans la matière. Alors pour certains, vous entamez un nouveau job, pour d'autres, vous êtes en train de développer un projet, vous avez peut-être posé des projets, ça peut être de partir en vacances, ça peut être de vous lancer dans une nouvelle activité, ça peut être tout d'un coup d'avoir décidé de faire le grand ménage dans vos placards cette semaine, mais il y a quelque chose de très concret que vous amorcez et vous démarrez la semaine en étant en train de poser un peu les premiers jalons et de voir comment concrètement vous allez faire pour avancer. Ce que vous voulez profondément, cette énergie d'impératrice. Vous voulez profondément justement faire des projets, que quelque chose soit expansif. Cette impératrice, elle est tournée vers l'avenir, elle est très créative, elle est très féconde, très communicative aussi, et elle porte des projets. Elle s'appuie pas, alors elle s'appuie sur ses acquis, mais elle n'en reste pas à ses acquis. Elle s'enquiquinerait si elle restait juste à ronronner dans ce qui est déjà existant. Cette impératrice, elle a besoin de nouveautés, elle a besoin de créer. Donc vous avez envie de créer, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie aussi de communiquer, vous avez envie d'étendre votre zone de bonheur là. Vous avez envie de vous amener encore plus d'assises, de chaleur, de détente. J'ai cette notion là de vous apporter du bon concrètement et de vous aider aussi. Je vais y aller tout de suite parce que c'est dans votre challenge. De vous aider à retrouver une belle assise, un bel ancrage, un bel équilibre. L'équilibre est important, j'y reviens après. Un bel équilibre dans le concret pour vous aider à passer à autre chose, pour vous aider à dépasser quelque chose qui vous attriste, qui s'est pas passé comme vous aimeriez. Vous avez en challenge, vous pouvez avoir de la tristesse, de la déception, d'être un peu focalisé sur quelque chose du passé, quelque chose qui vous tire vers le bas, alors que par ailleurs, vous êtes en train de développer du confort, de la sécurité, des choses qui vous plaisent vraiment dans la matière. Mais il y a une part de vous là qui... J'ai l'impression que vous avez besoin à la fois de vous occuper et en même temps de retrouver un équilibre dans votre élément, c'est-à-dire dans le faire, dans le constructif, pour laisser derrière vous quelque chose qui vous a déçu et qui au fond vous chagrine encore par moment. Alors comment vous vous sentez cette semaine? Ben, vous êtes en train de jongler, vous êtes dans cette recherche d'équilibre là. Si le focus veut bien, voilà. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Certains sont très occupés et vous êtes en train de jongler avec différentes activités. D'autres sont au démarrage de quelque chose et vous êtes en train de vous demander, je vous disais, ce page de denier pose la question, bon, comment je m'y prends concrètement? Avec le 2 de denier, j'ai l'impression que certains, vous êtes en train de tester différentes options. Bon, si je démarre en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Et puis si j'essaye telle autre option, comment ça se passe pour moi? Mais
vous trouvez une forme d'équilibre cette semaine-là dans l'action, dans l'activité. Vous avez besoin d'être occupé, quitte à avoir pas mal de choses à faire et à être obligé un petit peu de jongler parce que les journées ne sont pas forcément assez longues. Mais ça vous va très bien. Ça vous va très bien. Pour ceux qui sont au démarrage de quelque chose, projet, relation, euh, concrètement, là, vous dansez un petit peu d'un pied sur l'autre, mais il y a une forme de point d'équilibre pour l'instant qui fait que vous cherchez aussi à garder le sens des réalités, à garder les pieds sur terre. Alors même si s'il peut y avoir un peu d'indécision, un peu de, il y a un côté un petit peu maladroit, un petit peu malhabile, parce qu'on est dans une énergie de vallée, on débute. Alors, plutôt que maladroit, plutôt malhabile, c'est inexpérimenté. Voilà, je vais remplacer par le terme inexpérimenté. Il y a quelque chose de neuf qui fait que vous n'avez pas encore tous vos repères pour savoir exactement comment vous allez vous y prendre. Peut-être que vous n'avez pas tous vos repères non plus, parce qu'il y a des choses qui vous échappent, qui viennent de l'extérieur, et que vous n'avez pas toutes les cartes en main. Donc vous composez au mieux, en jonglant soit avec beaucoup d'activités, soit avec différentes options, mais ça vous va plutôt bien et ça vous permet de rester quand même bien centré sur ce qui vous tient à cœur, sur ce qui est fait pour vous, ça vous occupe, ça vous aide à vous ancrer dans l'instant présent et ça, c'est pas plus mal parce qu'il y a quelque chose qui peut vous tirer vers le passé ou vous tirer intérieurement dans l'émotionnel bah, qui est pas très joyeux et vous avez besoin de dépasser ça. Votre force cette semaine, là encore, on parle d'équilibre. 6 de denier. Vous avez besoin d'équilibre dans le donner et dans le recevoir avec les... Il y a des personnes avec lesquelles vous interagissez. En résultat, j'ai quand même un 3 de denier qui me parle de co-création, de faire ensemble. Alors pour certains, vous avez peut-être du boulot et du boulot à faire en équipe. Pour d'autres, vous êtes en train de peut-être monter un projet, de vouloir faire quelque chose avec des amis, avec de la famille. Mais il y a des gens autour de vous avec lesquels vous êtes en train de poser toute cette activité, toutes ces actions. Si vous sentez que c'est plus, vous vous sentez plus concerné par l'émotionnel, par le relationnel et peut-être même amour, alors j'ai pas de carte de coupe à proprement parler qui me parle d'amour, mais ça ne veut pas dire que ça parle pas d'amour. Pour certains, il s'agit de faire des projets avec votre partenaire ou avec la personne qui vous plaît. Et là encore, on danse un petit peu d'un pied sur l'autre. C'est comment je m'y prends. Et ce qui va être très important pour vous cette semaine, histoire de ne pas retomber dans quelque chose qui vous a blessé, déçu par le passé, c'est si on doit faire des choses ensemble cette semaine, les projets qu'on met en place, c'est très important que ça soit bien équilibré. Que chacun amène sa part de façon égal. Il n'y en a pas un qui va amener plus de ressources financières, par exemple, que l'autre. Il n'y en a pas un qui va mettre plus de temps et plus d'énergie dans le projet que l'autre. Là, il s'agit vraiment d'être dans une coopération active, respectueuse, égalitaire, où chacun peut avoir des ressources différentes, des expériences différentes. Quand on est dans cette énergie de 3 de denier, on fait ensemble, mais on n'est pas des clones. Chacun a des expériences, des idées, des ressources qui ne sont pas les mêmes que les autres. Mais c'est justement ça qui fait l'enrichissement de la création, de la co-création au final. Ce qui est important, ça va vraiment être de veiller à ce que ça soit, à ce que les échanges soient fluides avec votre environnement, avec les autres. Vous voyez ce sigle-là de l'infini, ce Lemniscat au-dessus de cette jeune sorcière. On retrouve cette idée d'équilibre, cette idée de libre circulation. Ce que vous envoyez à l'univers, ce que vous envoyez aux autres, l'énergie, le temps, les ressources financières, peu importe ce que c'est, mais les investissements que vous faites dans une situation, et probablement avec d'autres personnes, ça doit être à la hauteur des investissements qui sont faits par l'extérieur. Ce que vous donnez aux autres, ça doit vous être rendu d'une façon ou d'une autre. Au moins dans le ressenti, vous devez vous sentir en équilibre. Il y a quelque chose, je sens, qui n'a pas toujours été égal par le passé. Et ça, vous le ressentez encore et vous n'avez pas envie de retomber dedans. Et pour aller de l'avant,
certains, j'ai vraiment cette notion de perte là. Alors évidemment, le 5 de coupe en parle, mais il ne parle pas que de ça non plus. Mais pour certains, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire le deuil de quelque chose, le deuil d'une relation, d'un espoir, d'un projet que vous aviez. Ça peut être relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, mais il y avait quelque chose que vous entreteniez, un espoir que vous entreteniez, vous aviez vraiment envie de le concrétiser. Et là, j'ai la sensation que émotionnellement, vous sentez bien que vous devez mettre vos ressources concrètes et votre énergie dans autre chose. Alors, est-ce que c'est définitivement? Je sais pas, pour la semaine, ça c'est sûr. Pour la semaine, ça c'est sûr. Et puis, vous avez envie de nouveautés, hein. Vous avez envie de développer quelque chose de nouveau. Cette impératrice, elle est tournée vers l'avenir. Il y a une part de vous qui est encore un peu tournée vers le passé, et ça ne vous sert pas et ça vous fait de la peine. Mais ce que vous voulez profondément, c'est vous tourner vers l'avenir. Alors, si ça implique, si vous vous reconnaissez dans une situation ou avec une personne, et qu'effectivement, dans cette situation, ça vous fait de la peine, ça implique quelqu'un, ça ne veut pas dire que c'est forcément foutu pour l'avenir, mais la condition à laquelle ça peut se développer, et là, vous êtes vraiment très, très réaliste là-dessus, c'est que si cette personne du passé ou cette situation du passé tout à coup revient dans l'équation en vous apportant des choses concrètes, vraiment concrètes, qui sont à hauteur de ce que vous espérez, à hauteur de ce que vous donnez aussi, là, ok, je veux bien, je veux bien chercher l'équilibre là-dedans, je veux bien être dans l'échange et je veux bien être dans le faire ensemble. Et je veux bien me tourner vers l'avenir avec toi ou avec vous. Mais si vous sentez que c'est uniquement des espoirs que vous avez ou des illusions qui sont entretenues parce que la situation extérieure, il y a peut-être des gens qui vous ont fait miroiter quelque chose, mais dans le concret, il n'y a pas vraiment de concret, il n'y a certainement pas d'équilibre dans l'échange. À ce moment-là, il s'agit de laisser ça derrière vous. Et vous le sentez, hein. Vous le sentez. Vous avez vraiment besoin de revenir à du vrai, du palpable. C'est pas, on n'est pas dans des illusions, on se raconte pas des histoires, je vais pas rester. Je sens qu'il y a une part de vous là qui veut vraiment, vraiment se tourner, aller de l'avant, et qui veut certainement pas rester sur un échec, sur une déception, sur quelque chose qui n'a pas fonctionné, sur des illusions, même sur des sentiments. Alors ça peut être des sentiments amoureux ou ça peut être un désir de j'avais très envie de développer tel projet ou telle activité, mais là je me rends compte que non, l'environnement, l'extérieur, l'univers, ça ne m'est pas du tout rendu à hauteur des espoirs que j'ai placés là-dedans, et puis j'ai peut-être investi de l'énergie et des actions là-dedans, mais je n'ai aucun retour. Alors oui, ça me fait un peu mal au cœur et ça me déçoit, mais il n'est pas question que je reste là-dessus. Moi, je veux avancer ensemble, et je veux avancer ensemble dans du constructif. Que ça soit professionnel, amoureux, amical, peu importe. Vous voulez aller de l'avant, mais vous voulez que ça soit du solide. Est-ce que j'ai autre chose ici? Je vous sens reprendre les rênes de ça. Dans ce 6 de denier, là, on a plusieurs personnages. Et j'ai l'impression, je vous sens être ce personnage-là au milieu, là. Ce personnage, cette impératrice que vous souhaitez incarner. Une énergie très communicative, très ouverte sur l'extérieur. Appuyez-vous sur vos amis aussi, sur les personnes qui sont autour de vous, qui vous soutiennent, qui ne sont pas juste dans le blabla, mais qui vraiment sont présentes, sont prêtes à être là pour vous, à faire des choses avec vous. C'est pas du pipeau. Il y a des personnes sûres sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Et vous allez, je sens que ça va être simple pour vous cette semaine.
Si effectivement l'autre est là et l'autre partage des choses concrètes avec moi, ok, je garde. Si c'est juste du vent et que je ne peux pas m'appuyer dessus, que je ne peux pas en faire quelque chose, bon, je vais pas y passer 3 heures. Je sens pas d'animosité là-dedans, mais il y a vraiment une envie très posée, très concrète de faire et de faire ensemble. Et il y a ce côté avec l'impératrice qui même me suivent. Donc ça va être assez simple. Vous prenez les rênes. Vous prenez les rênes un petit peu de ça. Pas dans la domination, mais je vous sens déterminé, vous, à opter, à opter pour cette façon de faire. Du coup, les gens autour de vous bah, vont s'aligner ou vont s'écarter. Ça va être simple. Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil? Le 8 de l'émotion, qui vous dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Plus que quelque chose qui vous a déçu, en tous les cas, ça c'est sûr. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Mais c'est une bien belle, un bien joli message hein, qui résume parfaitement votre tirage, hein. Vous tournez de l'avant, enclenchez de la nouveauté, et puis c'est vraiment euh, dans le faire. C'est pas uniquement j'ai des projets dans ma tête, mais je bouge pas le petit doigt. Non, non, là c'est très concret pour vous cette semaine, les vierges. Donc tout ce que vous pouvez faire pour installer du changement et des choses qui vont vous nourrir, vous faire sentir posé, équilibré en vous et puis par rapport à votre entourage, allez-y, faites-le. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.